Président Patrice Talon, non. Écoutons-le attentivement. On dirait un avertissement. Il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment ils devraient peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension et ne pas tomber dans les mêmes écarts et les mêmes erreurs vis-à-vis des populations locales que dans les pays du Sahel. Vous ne nous parlez pas du Mali. C'est aux autorités béninoises de voir à quel moment elles devront peut-être négocier avec les terreaux pour baisser la tension, alors que vous êtes dans une coopération militaire avec la France qui vous apporte un soutien technique et logistique. Mais c'est comme s'il reconnaît que les terreaux sont devenus des acteurs installés, enracinés avec lesquels il faut composer. En langage plus simple, ça veut dire que ces groupes ont suffisamment de pouvoir militaire, territorial ou d'influence sur les populations pour forcer un État comme le Bénin à envisager de leur parler. On ne négocie pas avec quelqu'un qu'on peut écraser. C'est ce qui se passe dans l'AES. En revanche, on négocie avec celui qui tient une position. Et c'est précisément la situation qui semble se dessiner au Bénin. Mais à quoi sert votre coopération militaire avec la France? Il y a même un message encodé adressé aux décideurs béninois. Il leur dit: regardez ce qui s'est passé au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Vous êtes peut-être les prochains si vous ne négociez pas aussi. Vous essayez de changer de trajectoire comme les pays de l'AES. C'est lui qui dit, c'est pas moi.